Il y a des nuits où le monde semble perdre son âme, où les hommes courent sans savoir s'ils verront encore le matin, où la peur marche dans les rues. Allez, 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 allez! Ne vous retournez pas! Ils sont tous derrière nous! Plus vite! Allons-y! Plus vite, ils nous rattrapent! Par ici! Vite! Mais parfois, c'est au milieu du chaos que Dieu appelle un homme. Il ne cherchait pas la gloire, il ne cherchait pas les regards. Il voulait seulement comprendre pourquoi son cœur brûlait pour une mission plus grande que lui. Alors il leva les yeux vers le ciel, et dans le silence de son âme, il demanda: « Pourquoi m'envoies-tu là-bas » Flashback, l'Alliance. Il y eut une prière simple, mais une prière qui allait changer le cours d'une vie. Seigneur, je veux monter, m'asseoir là-haut. Je veux être là où ta lumière demeure. Et la voix de Dieu répondit avec douceur: « Peux-tu me donner un seau d'eau » Ce jour-là, il ne comprit pas tout, mais il comprit une chose. Avant de monter, il fallait obéir, payer le prix. Puis une nuit, tout a changé. Son corps dormait, mais son esprit fut emporté. Devant lui se dressait une montagne immense. Une montagne que nul homme ne pouvait gravir par sa propre force. Il voulut monter. Mais une puissance invisible le repoussa. Il essaya encore. Et l'ange dit: « C'est toi qui dois monter !» À cet instant, la peur quitta son cœur. Car lorsqu'une mission vient de Dieu, même la montagne finit par s'incliner. Et lorsqu'il arriva au sommet, le sommet n'était pas un trône, c'était un lieu d'attente, un lieu où la lumière devait être révélée. Alors il vit une table, sur cette table une bougie, fragile, silencieuse, allumée dans un verre. Il tendit la main, sa main tremblait, car il comprit que ce feu n'était pas ordinaire. Ce n'était pas seulement une flamme. C'était un mandat, une visitation, un signe. Et dans son esprit, une voix murmura: élève la lumière.
Alors il leva la bougie vers le ciel et la lumière monta. Elle traversa les ténèbres, elle brisa le silence, elle toucha les nations. Et là où régnait la nuit, la clarté apparut, les villes s'allumaient, car Dieu n'allume pas une lampe pour la cacher. Il l'allume pour éclairer un peuple. Il se réveilla brusquement, le souffle court, le cœur en feu. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un message. Puis vint l'appel de sa mère. Allô? Mon fils, je devais t'appeler immédiatement. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange, mais puissant. Maman, moi aussi. Je viens à peine de me réveiller. J'ai vu une lumière descendre du ciel, comme une bougie allumée. Puis j'ai entendu dans mon esprit, c'est le temps. Vas-y, mon fils. N'aie pas peur. Quand Dieu envoie un homme, il ouvre aussi le chemin. Deux visions, un seul message. La mission était confirmée. Ainsi commença l'appel, ainsi naquit le fardeau. Porter la lumière là où les ténèbres semblaient avoir gagné. Annoncer l'espérance là où la peur avait pris racine. Rappeler aux nations que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Prier pour les malades, relever les âmes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'une lumière confiée à un serviteur. Une lumière pour éclairer. Une lumière pour réveiller. Une lumière envoyée. Aujourd'hui, il est devenu celui qu'on connaît et appelle le prophète est ici, car l'Éternel a accompli sa promesse. Ce que le Seigneur a déclaré dans ta vie est scellé par le sang de Jésus. Et je demande que le ciel montre que tu as vraiment été choisi. Sors de la tombe de ta famille. Maintenant, libérez-la. Libérez-la maintenant. Laissez-la. Oui, laissez-la. Vous l'avez assez gardée. Laissez-la. Laissez-la. Seigneur. 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 Si ce que tu as prévu pour moi avait été changé, restaure. Restaure. Je la libère. Je la libère. Regardez, son âme est en train de sortir. Sors. Sors. Elle est libérée maintenant. Sors. Sors. La main de Dieu sur toi est tellement forte que l'ennemi ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à t'avoir. Et il ne vous prendra jamais. Parce que c'est une alliance entre Dieu et toi. Hey! Souviens-toi! 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 Père! Juge ceux qui me font souffrir. Juge. Touche. 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 Laissez-la! Elle a été enchaînée. Elle a été enchaînée. Amenez-la ici. Elle a été enchaînée, mais on va briser les chaînes. Maintenant, on va briser ces chaînes. Maintenant, je te l'envoie. Libère. Libère. Elle ne vous appartient pas. Je brise et j'annule tout changement qui a été opéré dans ma vie. Alléluia, c'est chaud. C'est chaud dans notre camp aujourd'hui. J'envoie le feu et tout le pouvoir. Tu l'as assez utilisé. Maintenant, laisse-le entrer dans le plan de Dieu. Et change. Bien aimé, c'est une voix autorisée qui parle. Si je déclare, le ciel l'exauce. Je dis quoi? Ton dossier change.
Bien-aimé, bonjour. Merci de faire partie de cette belle famille. Merci d'être appelé enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Un enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui croit. C'est celui qui aime Dieu, qui le sert de tout son cœur, qui lui obéit et qui marche dans une fidélité sans compromis. Bien-aimé, si l'œuvre de Dieu a besoin de toi, la parole déclare: celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce n'est pas quand les problèmes arrivent qu'on doit chercher Dieu. Ce n'est pas dans la détresse seulement qu'on bâtit des autels. Non. Les fils matures marchent avec Dieu avant, pour vivre dans une vie de faveur, d'abondance et de paix. La Bible dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, sois honnête. Les prières du ministère ODG t'ont fait du bien. Les enseignements t'ont édifié. Les conseils t'ont orienté. Mais écoute ceci, sans ton soutien, l'œuvre ne peut pas continuer. Sans ta fidélité, la vision ne peut pas s'étendre. La parole est claire. Donnez, et il vous sera donné. Maintenant, il est temps de poser un acte. Il est temps de montrer à Dieu que tu l'aimes réellement. Car lorsque tu agis selon sa parole, Dieu agit selon ses promesses. Océan des Grâces a besoin de toi pour soutenir l'œuvre.